Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti pour un nouveau numéro avec un invité exceptionnel, Marc Luny, qui est le patron France de Land Rover et Jaguar. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous étiez en 1957 en région parisienne, 40 km. Il paraît que vous avez vachement hésité entre devenir vétérinaire ou ingénieur. J'ai pas hésité trop longtemps parce que ma passion c'était vraiment les animaux à l'époque et je voulais absolument être vétérinaire. Et puis bon, les aléas des inscriptions dans les écoles ont fait que je me suis reporté après sur les STACA. Ouais, donc c'était un second choix, mais que je regrette pas du tout parce que... Vous adorez les voitures, vous êtes un vrai passionné. Il paraît qu'avec vos premiers 100 francs, à l'époque 100 francs, vous avez acheté une voiture, une 4L. Exact, ouais, tout à fait. Mes oncles, papa, mon grand-père disaient que j'étais né avec un moteur dans le ventre parce que dès qu'il y avait un peu de bruit, ça m'intéressait, que ce soit une tondeuse ou une moto, et c'est vrai. Mais à 100 francs, même à l'époque, il n'y avait pas de moteur, Marc, si il ne marchait pas Le moteur était cassé, effectivement, sur la 4L. Pour ceux qui s'en souviennent, la distribution était faite avec une petite cascade de pignons, et le pignon qui était intermédiaire était mort, donc j'ai dû refaire le moteur, mais je l'ai effectivement payé 100 francs, la carrosserie était magnifique. Alors vous avez rencontré plein de gens dans notre vie, la vie professionnelle, notamment une personne qui vous a quitté, Christian Villaseca, qui vous a beaucoup marqué, et qui avait des bonnes questions, du genre combien ça pèse un 747, ou il y a combien de sardines dans la boîte. J'y pense souvent quand il m'arrive actuellement de recruter des jeunes. On est en train d'étoffer un petit peu l'équipe et je pense effectivement à cette première rencontre avec Christian Villaseca. C'était l'interview de l'époque où effectivement pour essayer de savoir en dehors il avait vu mon CV, il savait que j'étais ingénieur à l'époque. Technique. Voilà, mais il voulait savoir un petit peu comment on fonctionnait là-dedans et c'était effectivement des questions complètement déroutantes pour essayer. Ça pèse combien à 747, Marc? Je m'en souviens plus. Alors aujourd'hui vous êtes le patron de ce groupe qui a été racheté en 2008 par Tata. Donc un petit mot sur Tata. Tata, c'est un immense groupe indien, donc un conglomérat qui fait toutes les activités. Je pense qu'on doit être maintenant au-delà des 450 000 employés dans le groupe et qui, en 2008, a eu au moment où Ford se séparait des marques qui avaient été acquises une petite dizaine d'années avant. Après une sacrée moins-value, on va dire. Alors, il y avait Aston Martin, il y avait le Volvo, il y avait un certain nombre de marques. Et Jaguar et Land Rover étaient dans le giron de Ford depuis, plus de 10 ans, Jaguar même plus longtemps que ça. Et M. Tata, Ratan Tata lui-même, a eu la bonne idée, passionné d'automobile, a eu la bonne idée d'acheter Jaguar et Land Rover et d'en constituer une seule et même entité, en fait. Parce qu'avant, c'était des entités séparées. Et donc, il a regroupé les deux marques au sein d'une même société. Donc, aujourd'hui, nous faisons partie de la même société, Jaguar Land Rover. Et dans le groupe, vous avez aussi les voitures les moins chères du monde, quasiment. Vous êtes les plus chères et les moins chères, presque. Et il y a la Nano, effectivement, qui fait partie du groupe. Mais on est quand même très séparés. L'entité Jaguar Land Rover est complètement séparée de Tata Motors. Votre périmètre, donc, c'est la France. Vous avez une cinquantaine de concessionnaires par ville, en tout cas, au total, à qui vendent les deux marques? Alors, on a effectivement, depuis cette époque-là, restructuré le réseau de distribution qui avait été dirigé par un certain nombre de marques et donc certaines influences. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de mettre les deux panneaux ensemble. Donc, dans 55 villes principales, nous avons Jaguar avec Land Rover. Oui. Et on complète cette couverture territoriale nécessaire pour Land Rover, ou pour lesquelles on vend plus de voitures dans les vallées, on va dire, oui, avec une petite trentaine de concessions qui, eux, ne font que Land Rover et souvent appuyés sur des groupes et sur d'autres marques. Et le B2B, ça vous intéresse? Business 365, on parle d'argent, on parle des patrons de boîtes aussi. Alors, bien entendu, de plus en plus, on sait que c'est, même en France, c'est pas un phénomène, mais c'est une activité qui est en train, je vais dire, de rattraper le retard de ses voisins, parce que les ventes aux sociétés étaient un petit peu en retard par rapport aux pays périphériques. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément les produits pour le faire. Honnêtement, on avait des voitures qui étaient avec des gros moteurs, avec tout ce qu'on connaît pour les deux marques. Et maintenant, depuis 2 ans, avec le Range Rover Evoque, dans un premier temps, et puis plus particulièrement en ce moment avec la Jaguar XE, on est très, très actifs et on rencontre de bons succès sur le B2B. Alors, on va parler des deux marques. On commence par Jaguar, normal pour quelqu'un qui a failli devenir vétérinaire. Un mot sur l'histoire, tout débute en 1922. Et il n'y avait pas 4 roues. Avec Sir Lyons, William Lyons, qui est devenu Sir plus tard, et qui a commencé effectivement, lui aussi, en passionné automobile, jeune ingénieur. Il a commencé par faire des sidecars. Donc il a pris une moto, une caisse, et il a fait des sidecars qu'il a appelé Swallow. Et puis après, toute l'histoire commence avec les XK, effectivement, donc avec cette volonté de faire des voitures qui défiaient les grandes marques européennes sur les circuits aussi, puisque Jaguar, on est très fiers aussi d'un héritage sportif. Et il a commencé à faire des voitures qui ont toujours eu la volonté d'offrir
performance, luxe, confort, avec des positions de pricing très agressives. C'est quelque chose qu'on continue à perpétuer aujourd'hui. L'actualité, en 2016, produit, il y a du lancement en ce moment. Hein. Alors oui, en ce moment, on est en plein dedans, en fait, parce qu'effectivement, on va parler de Land Rover un petit peu après, mais Jaguar a été pas oublié, mais a été un petit peu plus, on va dire, il a fallu plus de temps pour que le groupe Tata mette un peu la puissance sur Jaguar, et on est en pleine phase en ce moment de croissance pour Jaguar, puisque après avoir lancé la F-Type, donc coupé cabriolet, volontairement c'était la publicité qu'on avait lancée, c'est It's Good to Be Bad, donc une voiture qui décape vraiment, notamment au niveau du son, il y a un son extraordinaire et des performances. Et là, on vient de lancer la Jaguar XL, donc comme je le disais, plus tournée vers notamment les ventes aux sociétés. Et dans leur grande sagesse, on va dire, nos dirigeants ont décidé de briser un code important qui constituait l'ADN de la marque, c'est-à-dire coupé cabriolet d'un côté et berline, plus ou moins grande, plus ou moins importante de l'autre. Et on a créé une troisième famille, dont le petit nouveau va être le F-Pace, qui est un crossover. Donc, et là, ça arrive en ce moment encore. Ah, mais il est en plein... Alors, en matière de communication et de sponsoring sportif sous la marque Jaguar, on commence par le tennis. Alors, on commence par le tennis, mais l'angle sur lequel on l'attaque, c'est plus le côté événementiel et événement pour le client que le sponsoring et la communication. C'est-à-dire que depuis toujours, on a toujours eu un club pour nos clients, où on essaie de savoir dès le début, dès la livraison de la voiture, avec un welcome pack, quelles sont leurs affinités, leurs centres d'intérêt. Et pour ce qui concerne le sport, on peut parler de la gastronomie, de l'œnologie, du voyage, de la voiture, mais pour le sport, c'est vrai qu'on a défini nos domaines, là, pour Jaguar, avec le tennis. Une histoire de rencontre, en fait, avec Mika Lodra, à l'époque, qui était intéressé, qui voulait trouver une voiture pour la famille. Et puis, voilà, quoi, c'est un type magnifique avec lequel on a commencé à travailler. Il venait sur nos événements clients, taper des balles avec les clients. Donc, on a vraiment commencé pour offrir à nos clients des moments exceptionnels, vivre avec un sportif de haut niveau, taper des balles avec lui et puis partager avec lui sa vie de sportif. Donc on a commencé avec Mika, effectivement, et puis après avec Nicolas Mahut. Et après, donc il y a aussi tennis. Quoi, un peu de golf, il y a aussi le... Alors le golf, on a toujours fait du golf parce que, en fait, c'est plus difficile d'émerger pour une marque dans le golf, parce que tout le monde en fait, mais c'est des endroits magnifiques où on aime bien se retrouver, nos clients sont tous pratiquement golfeurs, donc on l'a toujours gardé un petit peu en fil rouge. Et puis plus récemment, on est venu avec le sport automobile. Je parlais de la F-Pace, bon, c'est vrai qu'elle trouve sa place magnifiquement sur les circuits, donc on arrive à faire des très beaux événements. Même Sébastien Grosjean qui vous suit. Alors voilà, Anthony qui a été notre ambassadeur, un peu sous le même concept que celui de Mika, c'est-à-dire qu'il vient rouler avec nos clients, nous expliquer quelle est sa vie de pilote. Et puis plus récemment, la belle surprise, c'est Romain Grosjean qui, pareil, un peu, encore une fois, bis repetitas, il avait besoin d'une berline pour la petite famille. Est-ce qu'il sera champion du monde selon vous un jour, Romain Grosjean? Moi, j'admire la façon dont il se comporte. Il a eu des débuts où on l'a vu il savait aller chercher les gros freinages. Là, il vient changer d'écurie. Bon, on verra. On sait que la Formule 1, la voiture est très importante. Je pense que, comme la majorité des 20 gars qui s'harcèlent tous les week-ends, il a le potentiel. S'il a la bonne voiture. Allez, on quitte Jaguar pour Land Rover. C'était créé quand, Land Rover? Alors c'est pareil, c'est dans les années 40, Land Rover, parce qu'on a le premier Defender qui s'appelait à l'époque Land Rover, c'était le nom de la voiture, c'était 48. Donc ça a commencé comme ça aussi, sur une plage au nord de l'Angleterre, avec un garçon qui a eu l'idée de dire, tiens, si on prenait un tracteur et une voiture et qu'on en faisait les deux, donc il y avait cette démarche-là. Ouais. Alors plus récemment, on en parlait tout à l'heure, l'Evoque, le succès de l'Evoque, ça vous a surpris ou pas? Nous, ça nous a surpris au niveau des volumes, pas au niveau de l'impact très irrationnel de la voiture. C'est vrai que quand on a vu le concept car que Jerry McGovern avait dessiné... On est différent de l'ADN basique peut-être, non? Oui, parce qu'en fait, encore une fois, il suivait l'évolution du 4x4, parce avec le Defender, on était dans le 4x4, après on est venu sur ce qu'on appelle le SUV, donc une voiture qui était un peu plus routière, on va dire, donc avec le Range Rover, le Range Rover Sport. Et là, on venait sur une voiture qui faisait des compromis stylistiques par rapport au côté pratique. Et vrai pourtant, ça fonctionne très bien. Et c'est extraordinaire. Dans l'actualité produit, il y a des choses sur Land Rover aussi? Alors, on est en plein lancement du Discovery Sport, donc qui est pareil, chez Land Rover, on a 3 familles aussi. On a les Range Rover, les Discovery et le Defender. Dans les Discovery, on est vraiment sur ce que je considère moi comme étant le centre de gravité de la marque, sur le côté polyvalent, facile à utiliser, familial, convivial. Donc le gros Discovery, qui est la voiture des rugbyman, où on met les costauds. Et puis là, on vient de lancer le Discovery Sport, donc son petit frère, qui lui marche sur les pas du Freelander, qui a été un modèle emblématique chez Land Rover et qui est en phase de lancement. Et puis là, en ce moment, dans les Alpes, on est en train de faire les essais presse de l'Evoque Cabriolet. Qui sortira quand? Voilà, qui va sortir au printemps. Donc ça, alors, on parlait de gros, là, en termes de sponsoring sportif, vous avez sponsorisé le rugby.
Alors même chose que pour chez Jaguar, on a choisi nos domaines, assez logiquement l'équitation, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont besoin de tirer des vannes, qui emmènent les selles des enfants, les poneys, etc. Donc on a besoin d'espace. Et puis le rugby, là, je dirais, c'est peut-être plus par affinité personnelle de l'équipe, de moi-même, ayant pas mal joué à l'époque de mes études. Et puis, ça se conçoit aussi bien avec le côté convivial de la marque. Donc, on est partenaire du Top 14 maintenant depuis 5-6 ans. 5-6 ans. Avec aussi l'idée, une nouvelle fois, de dire à nos clients, vous allez au stade, plutôt que d'y aller avec vos amis, venez dans la loge Land Rover, on y passe des bons moments. À la mi-temps, les joueurs viennent vous raconter un peu leur match pour ceux qui sont au vestiaire. Et puis à la fin, on boit un coup pour célébrer. Et vos actionnaires indiens, quand vous leur dites on va mettre des sous sur le rugby, ils vous font confiance parce que le rugby en Inde... Là, en l'occurrence, c'est plutôt mon état-major britannique. Oui. Donc là, il va sans dire que eux, ils comprennent bien. Quand je suis venu avec mon dossier, nos collègues anglais et néo-zélandais étaient déjà partenaires avec les deux ligues. Moi, quand je suis venu avec mon dossier français, j'ai pas eu trop de mal. Le patron de l'époque était un rugbyman, donc il m'a signé mon dossier tout de suite. Tout de suite, quoi. Dans vos bons souvenirs, c'est un essai de Philippe Saint-André contre les Anglais en 91, là. Ouais, ça vous a marqué, ça? C'est sûr, tous les crunchs, hein, c'est sûr que quand on cherche... Et puis, ayant joué à l'arrière, quand on revoit l'action, on se dit si j'avais pu planter celui-là. Et en équitation, donc vous avez Pénélope qui est avec vous? Pénélope, en équitation, pareil. Elle est très jolie, mais est-ce qu'elle est sympa en plus? Elle est adorable, très jolie, elle est d'une élégance folle à cheval, très efficace. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'elle est très, on va dire, quand ma femme me reproche de rouler trop vite, je lui dis non, je roule pas vite, je roule de façon un peu incisive. Et je dirais qu'elle est très incisive sur ses choix. Quand on sait que quand on est en barrage dans un concours, on doit prendre des options à la fin pour essayer de faire le meilleur temps. Et ça, c'est toujours un moment fou quand vous avez Pénélope en barrage. Vous savez que le spectacle est là et souvent ça passe. Et ça va continuer longtemps le partenariat? C'est des accords annuels que vous renouvelez? Ouais, c'est annuel, mais oui, on espère bien parce que ça s'installe bien. Bon, elle est en train de faire une magnifique saison. Elle est maintenant elle a toujours été parmi les 2 meilleurs cavaliers au monde et maintenant elle va chasser ces messieurs. Ouais, sûrement. Ouais. Merci beaucoup, Marc Cluny. On marque une petite pause jusqu'à vendredi prochain, 12h45, pour accueillir un autre chef d'entreprise qui est impliqué dans le sport. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.